on prend tous les risques pour vous montrer de belles images. Ils sont là. Bienvenue à tous pour une nouvelle étape du The Little Home Tour. Un peu particulière aujourd'hui puisqu'on est en mer, au beau milieu de vieux gréements. Aujourd'hui on est à Marseille. Voilà de retour au port de Marseille, un petit peu aidé par un alcool local, très peu connu. Ça, le pastis. Allez, à votre santé, messieurs, dames. Vous allez bien? On retourne dans notre aventure. C'est parti. En même temps, je suis content d'être ici, de vous montrer ma ville, mais un petit peu une appréhension quand même. Comment les Marseillais vont-ils réagir? J'essaie de croiser des regards, mais c'est pas facile. Bonjour. Compliqué là, hein? Ouh là 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 là, comment je vais parler à des gens? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la mosquée? Oui. Là tu pries là? Oui. Mais viens, je t'accompagne à la mosquée au moins. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mamadou. Mamadou? Oui. Moi je m'appelle Thierry. Et ça c'est quoi que tu as à la main? Préparation pour la mosquée. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est-à-dire c'est une prière? Oui, astaghfirullah. Tu es de quelle origine? Sénégal. Mais elle est où ta mosquée? Qu'est-ce qu'elle a ton père? Tu les connais? C'est la police. Ah bon? Oui. Ah ouais. La nuit, tu passes ici, c'est la mer. Ah oui, c'est dangereux ici la nuit? Oui. On peut te agresser, prendre ce que... s'il n'y a pas la solidarité, tu cours, tu passes. Ah, moi, je ne te laisse pas passer, hein. Ah ouais. C'est la vie de ma mère, je n'ai rien à pour moi. Je ne me fais pas pour, je me bats les couilles. Tu as même tes trucs, j'appelle la banque, on t'embarque. Tu prends les couteaux, les jeunes là, tu fais comme ça, moi je cours pas, hein. Je te laisse faire. Tu piques, ça rentre pas, je repère ça, je te montre comment ça pique. Après j'appelle la banque, on t'amène. Tu cours, le coup de feu vient de d'où? Tu cours, le coup de feu, bien sûr. tac, tac, tac. Il faut planquer, d'abord regarder. Réfléchir. Lorsque je me planquer, il fait comme ça. Tu vois les petites, les filles de pute là, je fais comme ça mon portable, tac, j'appelle la banque. Ah ouais. La banque vient, tac, tac, Mamadou, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais regarde les filles de pute. J'ai l'impression que tu protèges tout le quartier et tout. Allez, au revoir. À bientôt, un de ces jours. Salut. Je crois qu'il ne faut pas filmer la mosquée, donc je vais m'en aller par derrière. Ouais, mais moi je vais aller chez quelqu'un. Dans le salon. Et un concert, ça te branche ou pas? Tu veux que je vienne chez toi? Apparemment, nul n'est prophète en son pays. Ouais. Moi je suis chanteur, donc comme tu l'as deviné, j'arrive dans les villes et villages de France et mon but c'est de trouver quelqu'un qui m'accueille chez lui pour que je lui fasse un concert privé ce soir. C'est gratuit, ça dure 1 heure. Ce soir? Ce soir. Pourquoi ce soir? C'est ça mon challenge, c'est mon défi. Ah. Ça marche? Déjà je m'appelle Thierry comme tu as pu le voir. Enchanté. Et toi? Serge. Serge, Je suis enchanté. le propriétaire d'ici là. Moi je suis pêcheur et poissonnier. Et ce matin t'étais en mer? J'ai mon bateau en mer, une partie de la pêche devient de mon bateau et une autre partie parce que j'ai pas le sien, je me sers à un grossiste. Et il y a moyen de visiter un peu ta poissonnerie? Et tu verras la poissonnerie. Mais il y a par en haut, je sais pas, il tombe de la glace là, c'est quoi là-haut? À l'étage c'est mon bureau. Alors montre-moi un peu l'intérieur. Allez.
Ça fait combien de temps que tu as cette poissonnerie? Au mois de février, ça fera 3 ans. Ah ça va, c'est assez récent. C'est récent. Et tu étais où avant? Dans la pêche. Le père en fils dans la pêche. Non mais tu avais une poissonnerie ou tu faisais que de la pêche? Que de la pêche. Ah d'accord, donc tu as une poissonnerie depuis 3 ans. Ouais. Toute la vie, on était que dans la pêche. Carrément que la pêche devenait trop délicat. Trop de dépenses pour très peu de recettes. Celle-là de machine à glace, il y a un stockage en bas. D'accord. Ça tombe directement en bas. D'accord. Et la glace que tu vois tomber là, elle est stockée ici. Ils ouvrent la porte, ils prennent des bacs là. Ah ils envoient. Ils le remplissent, ils le prennent les vides en bas. Tu produis combien de glace par jour pour ton... L'hiver, en une tonne, deux. Par contre, Par jour? par jour. Une tonne de glace. Et par contre, l'été, là, il y a des fois avec 2 tonnes et demie, on n'a pas assez. 2 tonnes et Ça demie font un de but d'œil. glace. Ça font un but d'œil. Avant de faire la poissonnerie, tu avais plus de bateaux ou tu as toujours eu un seul bateau? Non, j'ai eu jusqu'à 5 ou 6 gros chalutiers, des gros chalutiers de 25 mètres. Après, en France, ça a commencé à aller mal. Le stock avait diminué un petit peu, dû parce que peut-être qu'on y a trop tapé dedans, dû parce qu'il y a eu de la pollution un peu. Le stock a diminué, les prix ont chuté un petit peu, Ah ouais, et le gasoil a augmenté. Mais par contre là, tu n'as plus de chaluté, tu as un J'ai un petit bateau qu'on appelle un filayeur, voilà, où il y a 2 personnes à bord. Ça te ramène un peu du stock. Quoi. Voilà, c'est juste pour alimenter un peu la poissonnerie. Non. Pourquoi tu fais ça? Une occupation pour moi d'être toujours dans la pêche. Quand il y a des réunions de pêcheurs, je suis là toujours présent. Je comprends. Voilà, on est toujours dans le domaine. Mon père, quand il était à la retraite, c'est lui qui s'occupe un peu de ça. Faire s'en occupe un petit peu. Je suis inséré chez lui dans son fauteuil. C'est pas un type à rester comme ça. D'accord. Donc voilà. Bon. Permet de maintenir une certaine activité que vous avez fait de père en fils et t'as tout arrêté. On est là, on travaille en famille parce que j'ai ma femme qui travaille aujourd'hui, elle n'est pas. D'accord. Aujourd'hui, elle prépare le concert. Tu pourras avoir du monde ce soir un peu? Je vais faire venir la famille, mais bon, pas plus. Ah voilà. Je vais faire venir mon père, c'est un peu un comique, lui qui va Ah bah voilà. animer ça. Ça va être génial. Et si j'ai le temps, je repasse un peu pour voir quand tu fermes ta boutique, etc. Regarder, parler un peu avec toi. En attendant, je retourne sur le port et je vais essayer d'aller parler à une radio de The Little Home Tour. On verra bien comment ils vont réagir. Je crois que c'est par là. Bonjour. Bonjour. Alors, mets-toi là. Hein, c'est facile. RTL2 Pop Rock News avec le site culture-13.fr sur RTL2 Marseille. Alors Thierry, tu viens nous voir aujourd'hui pour nous parler de ton actualité. Et quelle actu? Tu te lances un défi, alors tu t'es lancé dans une aventure incroyable. le concept, c'est que j'arrive au hasard dans une ville. A priori, je connais absolument personne. Ma voiture est chargée à bloc de matériel et j'arrive comme ça au hasard avec mes caméras et je me dis bon alors on y va. Je ne sais pas où on va à droite, on va à gauche. J'essaie aussi de voir un petit peu les jolies choses dans la ville, des points de vue sympas et au hasard des rencontres. D'habitude, ça marche. To play music like a house concert. Je vous en prie. À bientôt. Salut. Bye. Derrière la caméra, moi j'écris les scénarios dans mon mix. Bravo. Il kiffé, moi. Merci. Voilà, avec ton besoin. Et où Serge? Hey, j'ai vu. Il m'a dit. Ça s'appelle comment? François. Ça va? Voilà. Tu vois, ton père, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Je crois que je me suis foutu un sacré bordel, mais je recule pas. Hein. Bah, ça va être super. J'en suis convaincu. Je recule pas, je suis un homme de parole. J'ai dit à mon fils, je regarde un peu sur internet, avant que c'est pas un type qui me prend pour un con. Non, non, non. J'ai réuni pas mal de monde déjà. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Ça va être un grand bordel dans la maison, quoi. Ah, bah c'est génial. Voilà. On va être le bordel, on va se marrer. Voilà. À part ça, je vais divorcer ce soir, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai? Et oui, parce que j'ai fait 3 jours de congé, je l'ai appelé, je l'ai pris partout, là. Oh là Elle là. m'a dit, attends, mais qu'est-ce que tu me fais, là? Non. Ouais, c'est le grand boom, quoi. Elle m'a dit, je te prépare le sac, tu vois, ça va? Je vais partir avec lui en voyage, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, on va essayer de passer un bon moment, qu'elle ne le regrette pas. Moi, j'ai un vice, moi. Quand je suis de fête comme ça, je prends tous les meubles et je les jette par la fenêtre. The Little Home Tour a pris une bonne tournure. Je suis content. Serge m'accueille ce soir chez lui, avec un peu de famille, des amis. On va voir. Là, je vais tout faire pour qu'il passe une bonne soirée.
m'a vidé de tous les placards, mis mes affaires dans des cartons. Et ça ne lui fait même pas bizarre de ne plus m'avoir à la maison. Je crois qu'elle m'a foutu au rencard sur la sonnette, y a plus mon nom. Et ce n'est pas non plus un hasard si ses copines me traitent de con. Je vais la faire avec lui parce qu'il est exceptionnel. Alors attends, comment ça fait les paroles de ma chanson? Elle dort dans mon pyjama, elle ne l'enlève pas. Elle dort dans mon pyjama, elle ne l'enlève pas. Elle squatte sur mon oreiller, elle dort dans mon pyjama. Elle squatte sur mon oreiller, elle a pris mon côté. Même si elle me maudit, J'aime bien comme elle m'oublie. j'aime même. Non, attends, c'est important, c'est important là. Je passe pour un grand, j'aime pas. Allez, attends. Attendez. Alors, on finit, c'est la fin quand même. C'est la fin. C'est la fin le plus beau. J'aime bien comme... C'est la fin le plus beau. J'aime bien comme elle m'oublie. J'aime bien comme elle m'oublie. Ok, attends. J'aime bien comme elle m'oublie, ok? J'aime bien comme elle m'oublie. M'oublie. Elle dort dans mon pyjama, elle ne l'enlève pas. Elle squatte sur mon oreiller, elle a pris mon côté. Elle dort dans mon pyjama, elle ne le lave pas. Même si elle me maudit, j'aime bien comme elle m'oublie. Là,